Bonjour, on va descendre, donc on va aller sur l'isfranc. On va faire un petit rappel anatomique. Alors l'articulation en fait de l'isfranc qui tient son nom de Jacques Lisfranc, qui a été un chirurgien de l'époque de Napoléon, qui a donc mis au point une technique en fait d'amputation de la zone tarso-métatarsienne, d'où l'articulation dite de l'isfranc. En fait, elle est composée des 5 métatarsiens, des 3 cunéiformes et du cuboïde. On l'a décrit en 3 colonnes. La colonne médiane, intermédiaire et latérale, qui va déterminer en fait un mouvement de bas en haut du pied. On verra ça un petit peu plus tard. Cette articulation en fait est très stable par sa configuration architecturale. En fait, elle forme un dôme avec en clé de voûte le deuxième métatarsien, la base du deuxième métatarsien, en fait, qui va, comme dans les constructions romanes, en fait, stabiliser l'ensemble de l'articulation tarso-métatarsienne. Cette zone va être renforcée par le fait que la base du deuxième métatarsien va s'encastrer dans les premiers, deuxième et troisième cunéiformes. Et suivant les mouvements du pied, en fait, cette pince va se refermer ou se détendre pour absorber en fait, les contraintes et les mouvements du pied en fait, de bas en haut. Enfin, on a un troisième facteur de stabilité en fait, de l'articulation tarso-métatarsienne, c'est cette forme en trapézoïdale où la base des métatarsiens est plus petite que la partie tête métatarsienne, ce qui fait qu'en fait, quand le pied va être en propulsion ou en réception, les têtes métatarsiennes vont s'écarter pour stabiliser le pied et la base des métatarsiens va se resserrer plus ou moins pour permettre effectivement une bonne stabilité en fait, du pied et de l'articulation tarso-métatarsienne. Il est à noter donc sur les mobilités verticales une petite mobilité en fait, de bas en haut qui est en fait assez important au niveau de la colonne médiane qui va permettre en fait, d'absorber les contraintes mécaniques en fait, de flexion du pied. Alors, ce système en fait, osseux ne serait pas bon s'il n'y a pas un bon système ligamentaire. Donc, je vous ai fait un petit dessin en fait, assez schématique en fait, des ligaments au niveau interosseux, au niveau plantaire et au niveau dorsaux. On ne va pas s'arrêter parce qu'il y en a beaucoup. Il faut juste noter en fait, le ligament le plus important, qui est le ligament en fait, tendu entre C1 et M2, qui est le ligament de l'isfranc. Il est très important au niveau interosseux. On va le retrouver en plantaire et on va le retrouver aussi dans le plan dorsal. Tout ce système en fait, de stabilité de l'articulation tarso-métatarsienne va permettre au pied d'avoir des mouvements de pronation et de supination assez stables, va permettre en fait, aussi d'absorber les contraintes en fait, de la chaussure et va donner une bonne stabilité en fait, dans la pratique du sport et dans la pratique de la vie quotidienne. Comme tous les mouvements stables, il y a des fois des petites zones d'ombre. Et sur l'articulation tarso-métatarsienne, nous avons 2 zones d'ombre. Nous avons une absence de ligament entre M1 et M2 qui va, dans certains cas, dans des traumatismes assez importants, créer en fait une divergence entre le premier et le deuxième méta. C'est d'ailleurs un classement en fait traumatique des articulations de l'isfranc. Et le deuxième point noir, en fait, c'est la brièveté anatomique du deuxième métatarsien qui va du coup mal s'encastrer en fait dans la pince C1, C2 et C3, et qui va, lors de traumatismes importants, créer en fait des luxations et des fois de la pseudarthrose en fait, de l'articulation tarso-métatarsienne. Alors, qui dit en fait arthrose de l'isfranc, dit forcément traumatisme antérieur. Alors, il y a 2 types de traumatismes en fait, de l'articulation de l'isfranc. Il y a ceux qu'on ne voit jamais en consultation, les patients ont des instabilités du pied. Ils ont souvent des petites entorses de l'isfranc du stade 1, ils ne viennent pas consulter. Ils disent que ça va passer, mais c'est les plus importantes parce que souvent, ça crée un pied instable. On les voit plutôt à l'âge de 50-60 ans avec des grosses douleurs en fait, de l'articulation de l'isfranc. Ça passe complètement inaperçu. Les autres grosses pathologies de l'articulation tarso-métatarsienne, c'est en fait les gros traumatismes avec une haute énergie. Donc, ce sont des fractures, des entorses et des luxations. Ça arrive chez des jeunes actifs. Ça représente moins d'1% des consultations en, fait, en cabinet. Il faut généralement une grosse énergie pour casser l'articulation très stable. Ça arrive dans les accidents de la voie publique, 43% en moto, vélo et scooter. C'est aussi l'écrasement d'un objet lourd sur la partie avant du pied. C'est l'ouvrier en fait, qui se prend un parpaing, ou c'est aussi l'amputation avec la tondeuse qu'on voit, qui va sectionner en fait, tout le premier rayon jusqu'à l'articulation tarso-métatarsienne. Dans le sport, c'est un peu différent. Les mécanismes en fait, à haute énergie sont peu fréquents, sauf dans la voiture ou dans les sports de moto. Donc il faut un autre facteur pour casser l'articulation tarso-métatarsienne. Il faut un phénomène de rotation. Donc on le voit dans les sports comme le foot ou le rugby, où le crampon va se positionner sur le sol, l'adversaire va le pousser par derrière, et comme dans la photo, on va voir le pied rouler vers l'avant et casser donc l'articulation tarso-métatarsienne. C'est une pathologie aussi qu'on retrouve dans les sports comme l'équitation, la chute de cheval, le pied va rester dans l'étrier, et le pied va tourner, donc créer une rotation et une flexion qui va casser en fait l'articulation tarso-métatarsienne, comme aussi dans la planche à voile, dans le système foot, où le pied va rester bloqué en fait dans la planche à voile. Alors je vous ai mis un peu des photos des mécanismes en fait, de torsion.
En haut à droite, c'est l'accident de voiture. Le pied est sur la pédale, le pied reste bloqué, il y a un faux choc frontal, et il y a une cassure en fait, au niveau de l'articulation tarso-métatarsienne, l'écrasement du pied par l'objet lourd, la chute sur l'avant lors effectivement du crampon qui se plante, et enfin en haut à gauche, la chute en fait, d'une échelle, mais qui peut être aussi l'étrier en fait, qui restait bloqué dans le pied. Les traitements, c'est souvent les médecins qui les voient, et puis peu les podologues. En fait, souvent les chirurgiens aussi qui les voient, donc on va pas en traiter parce que je suis podologue. Nous, en fait, en podologie, on peut traiter les troubles statiques du pied qui peuvent enlever pas mal d'instabilité des entorses 1 qu'on voit. On peut donc essayer de traiter les troubles mécaniques du pied. Et on les a aussi en curatif, quand les chirurgiens et les médecins les ont pris en charge, on peut les stabiliser avec des semelles orthopédiques pour éviter justement les mouvements de bas en haut de l'articulation tarso-métatarsienne, ce qui va éviter en fait les problèmes d'arthrose à long terme. L'arthrose arrive plus tard, elle arrive généralement à plus de 60 ans en fait, chez les gens. Elle représente à peu près 14% des arthroses en fait, du pied, 14% chez un chiffre qui correspond à l'arthrose primitive et l'arthrose post-traumatique. Il n'y a pas d'arthrose en fait, il n'y a pas de chiffre en fait, de l'arthrose post-traumatique. Elle est souvent associée en fait, à des troubles de statique du pied, donc des pieds creux ou des pieds plats. Elle est surtout en fait, sur les premiers et deuxièmes rayons. En clinique, on va retrouver une douleur en fait, sur la partie tarso-métatarsienne au niveau du premier. Elle irradie un petit peu sur la partie interne. On a l'impression que ce sont des douleurs métatarsiennes, mais c'est vraiment une douleur en fait, de l'articulation tarso-métatarsienne. On a une difficulté en fait, à mise sur la pointe des pieds. Le patient a du mal à marcher. On a dans les cas un peu pointus une tuméfaction sur la face dorsale avec un conflit avec la chaussure, une atteinte avec une flictaine, une bursite et des fois une douleur sur le tibial antérieur. En biomorphostatique, on va avoir un pied qui va complètement s'écraser. C'est différent des pieds plats. Les pieds plats, il y a ce qu'on appelle un valgus calcanéen. Là, c'est absolument pas ça. On a le médio-pied qui s'écrase complètement. On a une tuméfaction dorsale. On a l'association avec un us valgus et un métatarsus varus, une hypermobilité du premier rayon et une sensibilité en fait, de l'ensemble des têtes métatarsiennes. On a vraiment une cassure entre l'arrière et l'avant du pied. Les traitements, c'est encore nos médecins généralistes, rhumato, médecins du sport et chirurgiens orthopédiques qui vont surtout traiter les arthroses de l'articulation de l'ischion. Nous, les podologues, on a un rôle qui est beaucoup plus important que tout à l'heure. On va donner des vrais conseils de chaussage avec impérativement en fait, un respect de l'angle en fait, antéro-postérieur du pied. On va donc conseiller des chaussures à des talons entre 2 et 3 cm, un lassage et une empeigne assez haute pour éviter les conflits en fait, avec le tarse bossu, des contreforts rigides pour respecter en fait, et maintenir le pied dans une position plutôt stable, une semelle plutôt rigide pour éviter en fait, le déroulement du pied trop facile, et puis on va protéger les zones de frottement, donc le tarse et les allus valgus. Sur les semelles orthopédiques, on va impérativement mettre des voûtes plantaires. Là, c'est important de ne pas mettre des voûtes trop hautes parce que sinon, on va soulever en fait, l'articulation tarso-métatarsienne. Il faut juste éviter en fait, qu'elle s'aplatisse. Pareil avec la barre rétrocapitale ou les appuis rétrocapitaux. Il faut éviter en fait, de soulever la partie avant du pied pour créer un phénomène de levier et donc pincer en, fait, en arrière la tarso-métatarsienne. Il faut stabiliser le premier rayon et enfin stabiliser l'arrière du pied aussi. En gros, en conclusion, il faudrait juste voir les entorses de l'ischion en stade 1. Il faut essayer de les prendre en charge rapidement. Il faut donc demander aux patients, enfin, il faut essayer de sensibiliser les gens à la prise en charge des entorses de stade 1. Et puis, je pense qu'en chirurgie, mais ça les chirurgiens le savent, il faut réhabiliter impérativement en fait, le deuxième rayon qui est la base même de la stabilité de la tarso-métatarsienne. Merci.